Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. La logique décrite dans les clips précédents tient la route du point de vue conceptuel. Mais quel impact toute cette logique a-t-elle sur la performance du processeur qui doit régulièrement attendre des accès en mémoire principale? Pour comprendre cela, il faut l'illustrer par un exemple d'algorithme concret. Cet exemple reprend une fois de plus l'algorithme de sommation des n premiers nombres entiers déjà utilisé plusieurs fois dans ce cours. Plus spécifiquement, nous allons nous concentrer sur la boucle tant que de cet algorithme. Imaginons exécuter cet algorithme sur un ordinateur doté d'une mémoire cache de 2 blocs et d'une mémoire principale de 4 blocs, ces blocs comportant tous 4 mots. Faisons en passant l'hypothèse que ce processeur ne contient pas de registre car cela compliquerait fort la simulation. Faisons encore les hypothèses que la variable m de l'algorithme est stockée dans le mot numéro 3 de la mémoire, que la variable n de l'algorithme est stockée dans le mot numéro 13, que la variable s est stockée dans le mot numéro 14, que m et s sont initialement nuls et que n vaut initialement 2. Quand le processeur entame le traitement de la boucle, il doit commencer par tester n dans son unité arithmétique. Il donne donc à la mémoire l'ordre de lire le mot numéro 13. Ce mot n'étant pas en cache, son absence déclenche un défaut de cache. La cache demande donc à la mémoire centrale de charger le bloc 12 qui contient le mot 13. Ce bloc est donc importé de la mémoire principale vers la mémoire cache. Il est alors placé dans une entrée libre de la mémoire cache et la valeur 2 de n est renvoyée au processeur qui l'a demandé. Le processeur doit ensuite charger S et donc lire le mot à l'adresse 14. Ce mot se trouvant déjà en cache, il peut lui être envoyé immédiatement. Le processeur doit ensuite charger N et donc relire le mot numéro 13. Ce mot étant cette fois déjà en cache, il peut lui être renvoyé immédiatement. Le processeur additionne ensuite S et N et doit stocker le résultat dans S. Pour ce faire, il donne l'ordre d'écrire 2 dans le mot numéro 14, ce qu'il peut faire sans attendre puisque ce mot est en cache. Il doit ensuite relire une fois de plus N, qui est toujours en cache et donc immédiatement disponible. La cache lui renvoie donc immédiatement la valeur 2. Le processeur alors ajoute -1 à 2 et doit stocker le résultat dans N, qui est toujours en cache. N-1 peut donc immédiatement être écrit dans le mot numéro 13. Que constate-t-on alors grâce à cette simulation? On constate qu'en fait, pour la première exécution de la boucle, le processeur n'a dû attendre que le temps d'un seul défaut de cache. Les 5 autres accès à la mémoire ayant pu être satisfaits séance tenante grâce au fait que le seul défaut de cache a causé l'importation d'un bloc de 4 mots contenant toutes les variables nécessaires à la boucle. Qui plus est, on voit tout de suite que toutes les variables nécessaires à la boucle sont et resteront dans la cache pour toutes les exécutions suivantes de la boucle. Donc au final, on observe que n exécutions de la boucle causent 6 fois n accès à la mémoire, mais de ces 6 n accès à la mémoire, seul le premier cause un défaut de cache, les 6 n-1 accès suivants trouvant toujours leur objectif présent dans la cache. Donc si un accès à la mémoire principale coûte par exemple 100 nanosecondes de temps d'attente et un accès à la cache coûte 1 nanoseconde, la boucle totale coûte 100 +
plus 6n-1 nanosecondes. Ceci peut être inintéressant dans le cas où n vaut 2, mais en pratique, les algorithmes et programmes sont conçus pour des boucles qui s'exécutent des centaines, voire des milliers de fois ou plus. Si n vaut ne fût-ce que 1000, la boucle totale coûte 6099 nanosecondes, soit seulement 1,0165 nanosecondes par accès, ce qui représente un ralentissement d'à peine 1,65% sur toute la boucle. Donc un bon pari pour l'algorithme LRU.